Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de détournement des fonds des transcripteurs dans certaines communes d'arrondissement dans ce pays. Le 10 mars 2024, le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, a présidé une cérémonie d'évaluation de l'opération de comptabilisation des actes d'état civil. La dite opération visait à évaluer les points positifs de la réforme et modernisation du système national de l'état civil à travers la collecte, l'indexation et la numérisation de ces documents par des transcripteurs recrutés par les communes. En rappel, le Cameroun, à travers le Bureau national de l'état civil, BUNEC, avait projeté courant 2020-2021 de numériser 120 000 souches d'actes d'état civil dans les municipalités Yaoundé entre août 2020 et août 2021. Une mission conduite par le directeur général du BUNEC était dans certaines mairies de la ville de Yaoundé à l'effet de sensibiliser les magistrats nouvellement élus sur le bien fondé de ce projet et le rôle qui leur incombait dans ce processus de modernisation du fichier d'état civil au Cameroun. Le directeur général avait déclaré que des contrats seront à cet effet signés avec des municipalités afin d'apporter l'appui financier et l'assistance technique. Projet financé par l'Union européenne. Les mairies sont chargées de trouver chacune un local, du personnel de qualité doté des capacités de rapidité et d'endurance au travail, plus un groupe électrogène. De manière pratique, il avait été dit que des recrutements devraient être faits, recrutement des transcripteurs, c'est-à-dire ceux-là qui allaient matérialiser la digitalisation, je dis bien digitalisation de l'état civil, passant de simples actes manuscrits en des actes conformes, digitalisés dans un logiciel précis. À ce jour, on se pose toujours des questions sur comment ce processus allait véritablement se matérialiser. Comment comprendre que la majeure partie des transcripteurs, composés d'étudiants et de jeunes désœuvrés, réclament leur argent aux autorités communales pour services rendus? Ils n'ont pas été payés, ils ont été recrutés, mais pas payés. Cas de la commune de Bolova, deuxième, où là-bas ça brûle, ça chauffe. Le travail des transcripteurs dans les communes consistait à procéder au remplissage et la reconstitution des actes de naissance en procédure d'urgence. Où est passé le budget qui avait été alloué pour remplir et reconstituer l'ensemble des actes de naissance en procédure d'urgence? Dans d'autres mairies, les maires ont décidé de procéder à la rémunération à hauteur de 2 000 francs jour. 2 000 francs, 4 000 francs, 5 000 francs à ces jeunes. Argent détourné au pied ou mal orienté? Question. Comment comprendre que malgré leurs multiples tentatives pour obtenir leur dû, ces jeunes parmi lesquels se trouvent des étudiants, des jeunes mères, des responsables de famille et des jeunes au chômage reçoivent un silence glacial? Comment comprendre les raisons justificatives de ce recrutement? Manque de personnel spécialement formé pour la gestion de ce département. Pourtant, on a la NASLA. On a des promotions déjà de la NASLA dont le Cameroun serait fier de se vanter. Comment comprendre le silence complice de la tutelle, notamment le ministère du Développement et du Plan et le Bureau national de l'état civil? Les registres aujourd'hui sont littéralement abandonnés dans certaines mairies parce que les transcripteurs réclament leur argent. Où est passé l'argent des transcripteurs? Question. Qui va payer? Deuxième question. Est-ce que le Mindevel a procédé à la rétribution de cet argent aux différentes communes? Autre question. Finalement, dans ce pays, c'est les vieux qui sont plus dangereux que les jeunes. Alors, Charlemagne qui est vieux? Ceux qui tiennent les rênes. Charlemagne battu pour ça.